Coucou mes licornes, on se retrouve aujourd'hui pour une super vidéo où on va parler de confiance en soi, on va parler d'amour de soi, de faire la paix avec son corps. Alors si vous êtes chaude, on met un petit pouce bleu, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait et on laisse défiler les pubs pour que je sois payée correctement pour la production de cette vidéo. Et c'est parti. Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une vidéo où je vais vous inviter à faire la paix avec votre corps, à faire la paix avec vous-même, à vous auto-kiffer, à avoir confiance en vous parce que vous êtes the winneuse. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que depuis le mois de février, là, je suis passée à 2 vidéos par semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, vous n'avez pas toutes remarqué parce que je vois que mes vidéos de mercredi sont moins regardées que mes vidéos de week-end. Maintenant, vous avez 2 vidéos par semaine pour le prix d'une. Donc, enfin, le prix c'est donné, hein. Vous pouvez évidemment rattraper votre retard dès maintenant, mais je vous invite à partir d'aujourd'hui à faire attention au mercredi soir parce que tous les mercredis soirs, une nouvelle vidéo sera publiée ainsi que tous les samedis soirs. Elle est pas belle la vie? Le petit aparté étant fait, on va pouvoir parler du sujet qui m'intéresse aujourd'hui. J'ai eu envie de faire cette vidéo tout simplement parce que à chaque vidéo en fait où je monte de la lingerie par exemple, où je monte des maillots de bain ou des trucs comme ça, beaucoup de filles me disent « Oh là là, tu as beaucoup de courage de faire ça. » C'est pas du courage, c'est de la confiance en soi. Je m'aime suffisamment pour ne pas avoir besoin que les gens me valident. La confiance que j'ai en moi, c'est mon bouclier anti-haters. Tu peux me détester tant que tu veux. Tu peux détester mon corps comme tu veux. Tu peux le trouver dégueulasse comme tu veux. Moi, je me kiffe. J'ai confiance en moi. Je sais qui je suis. Et ça, c'est une question qui revient énormément dans mes coachings et dans les commentaires. À savoir comment faire pour avoir confiance en moi. Comment faire pour faire la paix avec son corps. Pour aimer son corps. Je ne peux pas répondre à ces questions sans vous dire, sans vous apprendre que ça, malheureusement, c'est un long process. C'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est quelque chose qui va évoluer. Mais ça commence toujours par un déclic. Ça commence toujours par une prise de conscience. Moi, la prise de conscience que j'ai eue, c'est fou, hein, mais c'est quand j'ai découvert la sexualité, quand j'ai découvert l'orgasme, en fait, et que j'ai réalisé que ce corps, que tout le monde dénigrait, que tout le monde insultait, était capable de me donner tellement de plaisir que je ne pouvais pas le détester. C'est ce qui a fait un déclic. C'est peut-être pas ce qui fera un déclic chez vous, mais c'est ce qui m'a servi de déclic pour me dire non meuf, ton corps c'est ton ami. À partir de maintenant, tu fais la paix avec lui. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais essayer de vous donner toutes les petites clés, toutes les petites astuces pour doucement apprendre à avoir confiance en vous, apprendre à faire la paix avec votre corps petit à petit, lentement, mais sûrement. La première des choses que je veux que vous compreniez, une bonne fois pour toutes, c'est que votre corps, ce n'est rien d'autre qu'un outil. Votre corps, ce sont des bras, des mains, des jambes qui vous déplacent d'un endroit à l'autre, qui vous permettent de faire votre vie correctement. Et à partir du moment où ce corps-là fonctionne correctement, vous n'avez aucune raison de lui en vouloir. Non seulement votre corps est rien d'autre qu'un outil, mais en plus, vous n'êtes pas votre corps. Votre corps, c'est une chose, vous, c'est autre chose. Vous avez votre propre personnalité, vous avez vos propres émotions, vous avez plein de choses qui font votre richesse. Vous n'êtes pas qu'un corps. Pour commencer ce process d'être bien dans sa peau, c'est hyper important d'intégrer le fait que on n'est pas son corps. Le corps, c'est juste un outil, c'est tout. Alors, il y a certaines personnes qui aiment la vision de votre corps, d'autres qui la détestent. Ça ne change rien à qui vous êtes. Ça ne change rien à ce que vous êtes. La deuxième chose à comprendre pour faire la paix avec son corps, c'est que 50% de la population française est en surpoids ou obèse.
50%. Et encore, la France est, avec les Pays-Bas, le pays le plus mince d'Europe. 50%. Vous n'êtes pas une exception. Ensuite, il faut savoir que 95% des régimes finissent par un échec, finissent par une prise de poids dans les 3 ans qui suivent. 95%. Je le répète, si les régimes étaient un médicament, il serait interdit à la vente. On ne met pas en vente un médicament qui n'a que 5% de chance de succès. Donc 50% de la population est au moins en surpoids et les régimes ne fonctionnent pas. La seule chose qui fonctionne, c'est de rééquilibrer son alimentation. Et pour rééquilibrer son alimentation, pour tenir et vraiment rééquilibrer son alimentation, il faut faire la paix avec son corps. À partir du moment où tu t'aimes suffisamment pour te dire mon corps, je l'aime, j'ai envie de lui donner des choses bonnes pour lui, pour qu'il fonctionne bien, tu as beaucoup moins de mal à rééquilibrer ton alimentation que quand tu te fais la guerre parce que tu considères que ton corps n'est pas comme il faut et que tu dois te punir, manger moins parce que c'est comme ça que tu dois être traité, parce que tu es plus grosse que les autres. Non. Tu t'aimes, tu aimes ton corps, donc tu lui donnes des choses positives pour ton corps et comme ça va mieux. Troisième point que j'ai envie que vous compreniez, votre corps c'est un outil, en effet, mais c'est également et surtout votre meilleur ami. C'est votre meilleur allié. Réalisez toutes les prouesses que réalise tous les jours votre corps pour vous permettre de vivre correctement. C'est un truc de dingue, l'énergie qu'il dépense, l'ingéniosité de la nature pour que votre corps fonctionne correctement, c'est un truc de ouf. Soyez reconnaissante avec votre corps, qui vous donne tellement de choses dont vous ne vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte qu'il vous permet de marcher, de courir, de sauter. Il vous permet d'avoir des enfants. Il vous permet de faire à manger. Il vous permet de faire plein de choses de vos 10 doigts, par exemple. Il vous permet de faire plein de choses. Et si vous saviez tout ce qu'il fallait mettre en place pour faire ces choses-là, tout ce que les ingénieurs ont dû mettre en place pour ordonner à des robots de faire la même chose que vous faites naturellement sans y penser. Pensez à ça, pensez à la magie du fonctionnement de votre corps. C'est juste un truc de ouf à quel point notre corps fait chaque jour des prouesses. Il faut savoir être reconnaissant envers lui. Il faut savoir le remercier. Il faut savoir lui donner de l'amour. Quatrième point, un des meilleurs moyens de lui donner de l'amour, c'est de prendre soin de son corps. Que ce soit en essayant de manger correctement, sans se mettre la pression, jamais, on ne se fait pas la guerre, on se fait du bien. Donc, que ce soit en mangeant correctement ou que ce soit en mettant de la crème, moi je sais que le fait de mettre la crème tous les jours sur mon corps m'a énormément aidé à accepter mon corps parce que je me regardais, je me touchais, je me voyais. J'étais capable de me rendre compte que j'avais la peau assez douce par exemple, assez élastique, que j'aimais par exemple l'odeur de ma peau, que j'aimais par exemple la couleur de ma peau, qu'il y avait des choses que j'aimais bien sur mon corps. J'ai redécouvert mon corps comme ça, sans rien avoir derrière la tête de sexuel, mais voilà, le fait de prendre soin de mon corps et de m'autoriser à mettre de la crème sur mon corps tous les jours m'a aidé à m'aimer. Donc vraiment, je vous invite vraiment à avoir un petit rituel où vous touchez votre corps, vous lui passez de la crème, vous vous parfumez. Déjà parce que comme ça, vous redécouvrirez votre corps et vous redécouvrirez des qualités qu'a votre corps que vous avez oubliées. Mais aussi parce que c'est une manière de vous autoriser quelque chose de positif pour vous. C'est hyper important de s'autoriser à avoir une attitude positive envers son corps. Ensuite, le cinquième point, c'est de toujours parler à ou de votre corps, comme si vous parleriez à ou de votre meilleur ami. Encore une fois, votre corps, c'est votre meilleur ami. Dans ces conditions-là, parlez à lui comme si vous parleriez à votre meilleur ami. Ne vous autorisez jamais à dire des choses insultantes pour votre corps. Vous ne parleriez pas comme ça à votre meilleur ami. Ne parlez pas comme ça à votre corps. C'est votre meilleur ami. Vous ne pouvez pas le dénigrer. Vous ne pouvez pas le rabaisser. C'est votre meilleur ami. S'il vous lâche, vous perdez tout. Donc, parlez-lui avec respect. Parlez-lui avec bienveillance. Il vous rendra. Le sixième des points, c'est un point assez important dont les gens n'ont pas conscience en fait. N'ont pas conscience à quel point ça va loin. Mon sixième point, ça va être
d'arrêter de juger le physique des autres, d'arrêter de regarder les autres femmes et de juger leur physique pour 2 raisons. La première des raisons, c'est que je ne sais pas si vous en rendez compte, mais les gens qui font ça sont les gens qui ont le moins confiance en eux, sont les gens qui doutent le plus d'eux. Donc déjà, quand vous faites ça, vous donnez le signal aux autres que vous avez besoin de dévaloriser les autres pour vous sentir valorisé vous-même. Que voir les défauts des uns vous soulage, vous, dans votre ego. Ça donne de vous une image déplorable. La deuxième raison pour laquelle je vous invite vraiment à arrêter ça, c'est parce que plus vous faites ça, plus vous vous mettez dans la tête que les autres font ça. Moi, je le faisais quand j'étais plus jeune. J'avais tendance à m'asseoir sur les terrasses et à critiquer les uns et les autres. À partir du moment où j'ai arrêté de faire ça, je me suis rendu compte que les gens ne le faisaient pas. C'était que dans ma tête, en fait. Parce que j'étais élevée dans cette idée de perfection, dans cette idée de corps parfait, et que si on n'avait pas le corps parfait, c'était une faute. À partir du moment où j'ai arrêté de me comporter comme ça, en fait, je me suis rendu compte que les autres se comportaient pas souvent comme ça. Et quand les gens se comportent comme ça, aujourd'hui, je peux leur dire, hé, ça, tu ne fais pas ça avec moi. Déjà, il y a une chose qui est hyper importante à comprendre quand on veut faire la paix avec soi-même, c'est que ne pas être parfait n'est pas une raison de ne pas être respecté. Personne n'est parfait, la perfection n'existe pas, c'est quelque chose qu'on nous apprend depuis l'enfance. À partir de ce moment-là, c'est pas parce que tu es pas parfaite que tu es en faute. Tu ne peux pas être en faute si la perfection n'existe pas. Tu es obligé d'être imparfaite puisque la perfection n'existe pas. Donc arrête de critiquer ceux qui ne sont pas parfaits. Tu verras que tu commenceras à arrêter de t'en vouloir de ne pas l'être toi-même. Mon 5e point, c'est une erreur qu'on a tendance à faire naturellement. C'est de s'entourer de femmes minces parce qu'on les admire, de regarder sur les réseaux sociaux toutes les femmes avec un corps qu'on voudrait avoir, d'avoir en fait comme modèle que des femmes minces. Forcément, quand tu as autour de toi que des femmes minces, évidemment que tu complexes. Évidemment que tu vois que ce qui te différencie d'elles. À partir du moment où tu as d'autres modèles, tu commences à changer ton regard. Tu commences à voir le fait que tu n'es pas si différente que ça des autres et que ta différence, en fait, n'est pas une raison suffisante pour t'auto-flageller. Donc, ce que je te conseille à faire dans un premier temps, c'est vraiment d'aller dans ton Instagram, par exemple, et de retirer tous les comptes, de te désabonner de tous les comptes des femmes que tu admires juste pour leur beauté, juste pour leur physique. Arrête de faire ça. Arrête d'envier le physique des autres, vraiment. Surtout quand c'est un physique qui n'a rien à voir avec le tien. Tu te frustres inutilement. Et la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est à suivre des mannequins plus size pour habituer ton œil à voir des formes et pour arrêter d'être choqué quand tu vois tes propres formes. Comme je le disais précédemment, 50% des femmes françaises sont en surpoids. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc tu n'es pas une exception. Loin de là. Après, on ne les voit pas forcément, ces femmes-là, parce que l'espace public n'est pas forcément fait pour qu'on les voit, mais elles existent bel et bien. C'est les statistiques de l'INSEE. C'est aussi simple que ça. Donc, habituer ton regard aux formes des autres, aux particularités physiques des autres, te permet de mieux accepter les tiennes. Tu regardes par exemple mon Instagram, tu verras jamais des filles avec un corps filiforme qui se pavanent dans leur maillot de bain. Quand il y a ce genre de choses qui défilent, c'est parce que c'est une personne que je suis qui a posté ça, mais ce n'est pas elle. C'est par exemple, les éclaireuses fait souvent ça, hein, mais ils ont aussi d'autres posts qui sont hyper intéressants. Donc c'est pas pour ça que je le suis en fait. C'est parce qu'il y a un intérêt intellectuel derrière le suivi de ce compte. Ce que tu vois sur mon compte Instagram par exemple, c'est des comptes d'influenceuses qui ont des choses à dire, dont j'admire leur façon de penser, dont j'admire leur savoir-faire. Aujourd'hui, les comptes Instagram que je suis, c'est plus des gens que je suis par rapport à leur physique, à part les mecs évidemment. Et encore, la plupart des mecs que je suis parce qu'ils sont beaux, j'aime aussi leur façon de penser, j'aime aussi leur mentalité. Donc voilà, arrête de suivre des comptes Instagram par rapport à leur physique, commence à te faire ta propre image, commence à suivre des gens qui te ressemblent pour habituer ton œil à te regarder avec un regard plus bienveillant. Et dans un deuxième temps, je vais également t'inviter à te connecter avec des femmes qui sont rondes elles aussi, avoir plus d'amis rondes. Déjà, vous allez voir que vous avez plein de choses en commun parce que vous vivez plein de choses, vous comprenez. Moi, je sais que depuis que j'ai des amies rondes, dans mon entourage, je me sens beaucoup mieux dans ma vie. J'ai des gens avec qui je peux discuter de la grossophobie, qui comprennent tout de suite de quoi je parle
et qui me disent pas: «Mais non, mais c'est toi, mais tu vas parler de grossophobie à une mince, à la plupart des minces, en tout cas, c'était comme ça à l'époque. C'est moins le cas, je l'espère aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un peu du genre, tu parles de grossophobie, on te dit: «Bah oui, mais pourquoi tu maigris pas?» Oh putain, j'y avais pas pensé! Donc voilà, c'est hyper important d'avoir dans son entourage des femmes rondes, qui s'assument, qui s'aiment, parce que si elles, complexent autant que toi, bah, ça sert à rien, hein, qui te permettent de t'élever et qui te permettent de te rendre compte que c'est possible d'être ronde et d'être heureuse. Parce que c'est ça qui est important. Est-ce que tu es vraiment malheureuse en tant que ronde? Hein? Est-ce que ton malheur, c'est vraiment d'être ronde? Je suis sûre que non. Je suis sûre que non. Mon 8e point, ça va être de jamais arrêter de enfin, si de temps en temps tu peux arrêter de prendre soin de toi, mais de toujours chercher à prendre soin de toi, surtout quand tu sors de chez toi. C'est hyper important en fait de se valoriser soi-même en se disant: «OK, c'est pas parce que je suis grosse que je ne peux pas être jolie. À partir de ce moment-là, je fais des efforts pour rester jolie, bien que je sois grosse et non pas malgré que je sois grosse». Arrêtez de dire malgré que, ça ne se dit pas. Le fait de prendre soin de toi, de continuer à prendre soin de toi, te fait prendre conscience en fait que tu peux être jolie, que tu es jolie si tu le souhaites. Tes kilos, ce ne sera jamais quelque chose qui t'empêcheront d'être jolie. Ce qui t'empêche d'être jolie, c'est ça. C'est ta mentalité, c'est ton cerveau, le fait de te dire que tu ne peux pas être jolie. C'est tout. Si tu décides d'être jolie, tu es jolie. Je te le dis. À partir du moment où tu décides que tu es jolie, que tu vaux la peine de prendre soin de toi, de bien t'habiller, de faire tes ongles, de te maquiller, tu es bombesque, je te le dis. Le 9e point, qui est le plus difficile à faire, je te l'accorde, c'est vraiment le point le plus difficile parce que le reste, ça va être un truc que tu vas faire par rapport à toi. C'est quelque chose d'intime, donc c'est facile à mettre en place. Mais le 9e point, là, ça implique d'autres personnes et ça, c'est compliqué. Mon 9e point, ça va être de fuir les gens qui te rabaissent par rapport à ton poids. Comme la peste. Tu peux essayer de les raisonner en leur disant tout simplement: «Je ne veux pas que tu me traites comme ça. Ce que tu dis sur moi et sur mon physique, je ne l'accepte pas. Si tu veux être ami avec moi, si tu veux qu'on s'entende bien, tu ne me parles pas comme ça, tu ne parles pas de mon corps comme ça, c'est mon meilleur ami. Tu ne parles pas de mon BFF comme ça, c'est mort.» Tu peux dire ça. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui ne comprendront jamais. Ces gens-là, fuis-les. Si tu as des gens qui te regardent avec un regard désagréable, avec un regard méprisant, ces gens-là ne t'aimeront jamais pour ce que tu es comme tu es. À partir de ce moment-là, tu n'as pas besoin de ces gens-là dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui t'aime comme tu es ne veut pas que tu changes, n'a pas besoin que tu changes pour être satisfait. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que leur grossophobie, leur attitude grossophobe est bienveillante parce qu'ils ont à cœur le bien-être de leur enfant. Mais à quel moment le fait d'être bien dans sa peau passe forcément par le fait d'être mince? C'est une idée fausse. Tu peux être très bien dans ta peau en étant ronde. Premièrement, en étant entouré de gens bienveillants. Je te jure qu'être entouré de gens bienveillants qui t'aiment, qui te soutiennent comme tu es, qui te valorisent comme tu es, ça change tout. Je te jure que ça change. Donc, fuis les gens qui, de toute manière, ne t'accepteront jamais comme tu es. Fuis les gens qui, de toute manière, ne t'aimeront jamais vraiment comme tu mérites d'être aimé. Alors, je sais que pour certaines personnes, ces gens-là, c'est leurs parents. Ces gens-là, c'est leurs mecs. Je sais que c'est dur. Si ce sont des gens qui t'aiment vraiment et qui te disent ça parce qu'ils ont peur de te perdre et que tu leur fais comprendre qu'en étant désobligeant envers toi et envers ton corps, ils te perdent, mais ils vont arrêter de le faire. Tout bêtement. Donc, dès que quelqu'un dit quelque chose de négatif sur ton corps, tu le rappelles à l'ordre et tu lui dis: si tu veux qu'on se parle, si tu veux qu'on reste en contact, tu ne dis pas ce genre de choses sur mon corps. Je t'interdis de dire ce genre de choses. Si tu ne le comprends pas, c'est pas grave, mais c'est sans moi. Toi, tu te comportes comme tu veux avec les autres, mais moi, j'ai pas accepté ton comportement. Si tu sais pas te comporter avec moi, alors tu ne mérites pas d'être en ma compagnie. C'est hyper important de valoriser sa compagnie, de valoriser le fait que faire partie de ta vie est un privilège que tu ne dois pas donner à tout le monde. Ce privilège, il faut le mériter. Et le mériter, c'est te voir avec bienveillance, te traiter avec bienveillance. Le dernier point, et c'est le point qui me concernait le plus avant que j'aie mon déclic, c'est d'arrêter de tout remettre à quand je serai mince. Arrêter de s'empêcher de vivre
parce qu'on n'est pas mince. Arrêtez de se dire, je ne peux pas porter de short parce que je ne suis pas mince. Ah, je ne peux pas porter de mini-jupe parce que je ne suis pas mince. Je ne peux pas dater le mec que je veux dater parce que je ne suis pas mince. Je ne peux pas faire le métier que je veux faire parce que je ne suis pas mince. Je ne peux pas parler à la personne à qui j'ai envie de parler parce que je ne suis pas mince. Arrêtez de penser comme ça. Vivez votre vie, bordel de merde. On n'a qu'une vie. La vie est courte. Il faut la vivre à fond. Vivez votre vie sans vous mettre ces idées limitantes qui vous empêchent de vivre votre vie. À une certaine époque de ma vie, je me disais toujours, quand je serai mince, je ferai ça, ouais. Ouais, quand je serai mince, je monterai de nouveau à cheval. Ouais, quand je serai mince, je mettrai des shorts en jean. Ouais, quand je serai mince, j'aurai un copain. Quand je serai mince, je ferai le métier que je veux. Quand je serai mince, j'aurai des super amis. Quand je serai mince, non, en fait non. J'ai été mince, je me suis fait poser l'anneau gastrique, j'ai perdu 40 kilos en un an. Je n'ai rien pu réaliser de ce que je me disais que je réaliserais. C'est une idée fausse de se dire que dès qu'on est mince, en fait, on a la belle vie. Tout change dans sa vie. C'est faux, c'est archi faux. Tout ce qui change, c'est que vous êtes plus mince. C'est tout. Donc, vivez votre vie ici et maintenant. Et si vous voulez mincir, il n'y a pas de problème. Sincèrement, qui suis-je pour vous interdire de mincir? Juste, sachez que ce n'est pas le fait d'être mince qui vous donne un sésame pour la vie. Votre vie sera ce que vous en faites, tout simplement. Si vous avez décidé d'être heureuse, soyez heureuse. Arrêtez de vous dire que vous n'avez pas droit à ci ou ça, parce que vous êtes grosse, parce que c'est pas vrai. Voilà, ce dernier point clôture cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est méga important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Plein de bisous, bye!